Je prie que tu allais dire un amen pour ça. Je dis qu'à cette fin d'année, tu ne vas pas enterrer, tu ne vas pas pleurer, aïe, tu ne vas pas pleurer, parce que celui qui fait sur Israël, les sommeils, il dort. Celui qui fait sur ta maison, donne le fond d'acclamation à Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout pour honorer la sainte lecture de ce soir? Nous sommes chez le prophète Daniel, le chapitre 1er, verset 5. Daniel chapitre 1er, verset 5. Voilà. Daniel chapitre 1er, verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de vin de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au cours desquelles il serait au service du roi. Oui. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef désigné leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar. À Anania, celui de Shadrach. Verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef désigné de ne pas obliger à s'essuyer. Descendez. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef désigné. Le chef désigné dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef désigné avait émis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve des serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des gens qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Enfin 18.
Au terme fixé par le roi pour qu'on le lui amena, le chef désigné le présenta à Nebuchadnezzar. Parole de l'Éternel. Tu peux prendre place. Est-ce que tu peux annoncer par une forme d'acclamation? Alléluia. C'était une très longue lecture. Nous l'avions voulu ainsi pour que vous ayez une idée. Et le thème de ce soir est comme suit. Refuse les mets du roi. Alléluia. Amen. C'est ça le thème de cet après-midi. D'abord, l'esprit textuel de ces passages. Dieu a parlé à Daniel sur beaucoup de choses. Mais au chapitre 1er, Dieu accomplit ce qu'il avait prédit par la bouche de l'homme ouin Jérémie le prophète. C'était la 3e année du règne du roi Joachim. Quand le roi Nabuchodonosor s'est levé pour assiéger la ville sainte. Et il s'était levé ainsi parce que c'était poussé par l'Esprit de Dieu. Dieu était derrière lui pour accomplir la prophétie. Alors quand on est mené des captifs, le roi a donné l'ordre à l'un des eunuques. Il a dit, vous remarquerez et vous regarderez avec attention les jeunes gens qui sont sortis des familles de nobles, qui sont de la race royale, des garçons qui sont beaux de figure et qui sont intelligents. Vous les amènerez au Shinéar, donc à Babylone, afin qu'ils soient encadrés, afin qu'ils soient formés d'après la connaissance de notre terre. Et au bout de 3 ans, ils vont servir au palais royal. Et parmi les jeunes gens qu'on avait pris par force, il y avait Daniel, il y avait Anania, il y avait Miskaëla, il y avait aussi Azaria. Mais l'Écriture dit ceci: quand ils sont arrivés dans la terre babylonienne, on leur a changé de nom. Donc il y a des noms qu'un enfant de Dieu ne peut pas coller à son enfant avec précipitation. Shadrach, Meshach, Abednego. Ce sont des dieux ce sont des noms qui rendent hommage à leur divinité. Alors que ces 4 amis, ils étaient des juifs. Ils avaient leur nom. Mais arrivés à Babylone, on leur a changé de nom. Maintenant, le roi avait résolu qu'à chaque jour, comme ces jeunes gens étaient équipés dans les halls quelque part, on devait les équiper selon la connaissance babylonienne, selon la lettre babylonienne. Alors ils vivaient chez le roi. Et il y avait un mets spécial que le roi ordonnait pour qu'on puisse donner aux jeunes gens. À part les mets du roi, il y avait aussi le vin. Les mêmes vins que le roi prenait. Alors on devait aussi donner à ces jeunes gens.
Mais au chapitre 5, le chapitre premier, au 5e verset, Daniel a résolu de ne pas se fuir, alléluia, Amen. par les mains du roi et le vin que le roi offrait. Donc quand on a mené la nourriture, quand on a mené le vin, Daniel ne voulait pas manger. Mais là, comme ils étaient sous la surveillance d'un ennemi, Daniel s'est approché devant ce bien-aimé. Il a dit non, ne me permets pas, ne me pousse pas de me suer par cette nourriture et par le vin du roi. Et l'ennemi répond en disant, moi on ne m'a donné que le travail, je ne dois qu'exécuter, et vous devez manger, sinon vous risquerez de devenir poisson-corée, et les jeunes gens qui sont avec vous seront en bonne santé. Alors Daniel a dit, laisse-nous 10 jours, et pendant ces 10 jours, nous allons manger les légumes et nous allons prendre de l'eau. Et après ces 10 jours, tu vas voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi. Daniel était un juif. Il s'est retrouvé à Babylone par rapport à cette circonstance orchestrée par l'Éternel lui-même. Malgré tout ce qui pouvait se faire, Daniel voulait toujours garder la nature divine. Daniel ne voulait pas s'essuyer. Frères et sœurs, autant que nous traversons, autant que l'humanité traverse, surtout la jeunesse est exposée à la merci de toutes les bêtises de monde. Tu me dis amen à haute voix? Amen. Tu me dis amen à haute voix? Amen. Les jeunes gens, les jeunes filles, ils sont à la merci de toutes les bêtises. Un jour, je me suis posé une question. Pourquoi parmi les Koulouna, on ne voit pas de vieilles personnes de 70 ans? Pourquoi pas parmi ceux qui vendent les piments? Donc ceux qui font l'impudicité. Il n'y a pas les dames de 70 ans. Pourquoi c'est seulement la jeunesse? Pourquoi c'est seulement les jeunes gens? Non, c'est un acharnement diabolique. Les diables s'acharnent sur la jeunesse parce qu'ils se souviennent qu'à la croix de Golgotha, il a été vaincu par un jeune. Est-ce que tu m'as saisi? Est-ce que tu m'as malade? Les diables s'acharnent sur la jeunesse parce qu'ils gardent de mauvais souvenirs. Parce qu'il y a la croix de Golgotha, c'était un jeune homme de 33 ans qui l'a vaincu. C'est pour cette raison, c'est la jeunesse qu'on utilise. Alléluia. Alléluia. Pour toutes les bêtises du monde, c'est une jeune fille qu'on expose. Pour faire ceci, cela, c'est les jeunes gens qu'on peut engager. Tout ça, parce que la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. C'est l'avenir d'un pays. Même dans l'église, c'est la jeunesse. Alléluia. Amen. Qui vont assurer le relais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce monsieur Daniel n'a pas voulu manger le mets du roi. Mais qui est le roi? Pour que Daniel s'oppose à son repas. À cette époque-là, Babylone était la grande puissance mondiale.
mondiale. Selon la succession des nations, nous avons connu d'abord Égypte comme la première puissance mondiale. La Syrie, nous avons connu Babylone. Alléluia. Amen. Nous avons connu Médo-Perse. Nous avons connu l'empire des Grecs. Nous avons connu l'empire des frères des Romains. Et aujourd'hui avec les anglo-saxons. Mais à cette époque ici, c'était Babylone qui était le roi. C'était la superpuissance mondiale. Oh, nous le savons tous que 1 Jean chapitre 5 verset 19 déclare. Nous savons que nous sommes des dieux. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est comme pour dire à cette temps de la fin, les mystères de l'iniquité agissent sur tous les plans. Sur le plan scientifique, sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique, sur le plan universel, sur la connaissance. Ce mystère-là est en train d'agir. Alléluia. Amen. Et étant dans le monde, nous ne pouvons pas gober tout ce que le monde nous propose. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas dire Amen à ce que le monde nous propose. Et même que le monde n'a pas aimé notre Seigneur, ce même monde va nous persécuter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Daniel ne voulait pas. Mais pourquoi a-t-il demandé les légumes et de l'eau? Alléluia. Amen. Daniel s'est souvenu qu'au commencement, l'homme ne mangeait que l'herbe. L'homme mangeait la verdure. C'était ça les repas de l'homme. Alléluia. Amen. Et pour plus de précision, Daniel voit le psaume 23. Psaume chapitre 23, verset 1er à 3. Psaume chapitre 23, verset 1er à 3. Que disent les saintes écritures? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Un instant, bien-aimé, reste là. La Bible dit ceci. L'homme qui a reçu les 3 types d'onction. David il dit ceci. L'Éternel est qui? Mon berger. Donc si l'Éternel est mon berger, donc moi je suis qui? Je suis la brebis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je dis que l'Éternel est mon berger, alors moi je suis qui? Je suis qui? Tout le monde a voit la brebis. Donc l'Éternel est mon berger parce que moi je suis sa brebis. Maintenant qu'est-ce que le berger fait pour sa brebis? Je ne manquerai de rien. Je suis la brebis de l'Éternel et je ne manquerai de rien. J'ai dit à une brebis, tu ne manqueras de rien. J'ai dit que tu ne manqueras de rien. La Bible déclare, si nous avons quoi nous vêtir, quoi manger, ça nous suffit. Donc comme tu es la brebis, attends-toi que ton père, ton berger, prendra soin de toi. Attends pour ton berger. Il me fait déposer dans des verts pâturages. Ok. Donc, comme moi je suis
une brebis, et l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans les verts pâtirages. Maintenant, le bien-aimé Daniel étant une brebis, il sait que les brebis ne sont pas carnivores. Les brebis ne sont pas carnivores. Alléluia. Amen. Mais les brebis sont herbivores. Comme les brebis sont herbivores, cher roi, avec tout le respect que je te dois, je refuse de tomber. Mais je veux manger le repas des brebis. Il ne me répond encore cette partie-là. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Oui. Il me dirige près des eaux paisibles. Ah, d'abord, il me fait reposer dans les verts pâturages parce qu'il sait que je mange l'herbe. Je suis herbivore. Adam, avant tout, il était aussi herbivore. Alléluia. Hormis la verdure, mais il me fait reposer dans les eaux paisibles. Alléluia. Quand je mange l'herbe, je dois aussi boire. Alléluia. Amen. Il y a un breuvage qui accompagne le peuple. Alléluia. Amen. Même dans le désert, les rochers les accompagnaient. C'est les rochers qu'on a frappés. Et le prophète Moïse a connu les rêves de frapper des fois. On ne peut pas les crucifier des fois. On ne les frappe pas des fois. On frappe une seule fois. Et il donne de l'eau. Et quand il donne de l'eau, ce sont les eaux paisibles. Pour toi la brebis. Pour toi la brebis. Afin que tu ne meurs pas de faim. Alléluia. Amen. Pourquoi aussi de l'eau? Tu as besoin de l'eau parce que tu es un chameau. Tu traverses le désert. La sécheresse vitale de la faim. La famine spirituelle dont Amos a parlé. Alors tu dois emmagasiner l'eau en toi, l'eau de vie en toi, l'eau de la parole en toi, afin que tu traverses le désert. Ceux qui n'ont pas l'eau, ils tomberont devant toi. Mais toi tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras. Jusque dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es une brebis. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. On t'a amené dans le verts pâturage. Qui est l'image de la parole. Alléluia. Amen. Tu es à Bethléem. Qui veut dire la maison des prêtres. Là-bas qui sont en Nakuya Matiti. Amen. Aïe, 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 ça amène bien. Osana Nakuya Matiti. Amen. Awa Matiti ezali ebele. Amen. Il y a le pain en abondance. Il y a la verdure en abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois manger ceci. Parce que tu es une brebis. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te suis pas par la mondanité. Comme je t'avais dit la fois passée, quand la Bible nous interdit de ne pas aimer le monde, ce n'est pas qu'on doit haïr le cosmos. On ne doit plus s'habiller. On ne doit plus manger. Non. Le monde qu'on nous interdit, c'est tout ce
ce que le diable a annexé à la création. Ce que le dictionnaire appelle la mondanité. Mais malheureusement, jusque dans l'église aujourd'hui, nous avons le monde qui nous poursuit. On s'habille comme les mondains. On parle comme les mondains. On aime les choses du monde. Quand on nous parle des sujets comme le voyage, on est émerveillé. Mais quand on parle de l'éternité, les autres grincent les dents. Ils disent on t'aime. Tu es la brebis du Seigneur. Alléluia. Mais à part les mets qu'il a refusés, il a aussi refusé le vin. Amen, amen. Amen, amen. Il a dit, je ne veux pas me souiller avec le vin du roi. Mais pourquoi refusait-il de ne pas se souiller avec le vin? Parce que c'est un peuple mis à part. Jérémie chapitre 35, verset 5 à 6. Jérémie chapitre 35, verset 5 à 6. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? J'ai mis devant les fils de la maison de Réchabit des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Réchab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Alléluia. Amen. Ici, c'est un peuple. Ils avaient l'air ascendant. Cet ascendant poussé par l'esprit prophétique. Il a dit à ses enfants, ni vous, ni vos enfants, vous ne prendrez pas de vin. Alléluia. Amen. Donc, peu importe le poids, la gloire de la personne, si elle vient vous donnant un autre évangile, contredisant Paul, Pierre, Jacques, Jean, même si le grâce lui fait, il vous dit prenez du vin, résistez-les en face. Alléluia. Amen. Les fils de Réchabit ont fait face à un prophète majeur. Mais Dieu voulait enseigner seulement Jérémie. Il a dit à Jérémie, va dans la maison de Réchab, donne-leur du vin. Si tu leur prenais le vin, Jérémie l'a fait, et ils l'ont résisté en face. Mais c'était par quelle raison? Juge chapitre 13, verset 1 à 6. Nous allons maintenant comprendre cette raison-là. Pourquoi Daniel avait-il refusé le vin? Frère garçon, amen, amen. Juge chapitre 13, verset 2 à 6. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danit, et qui s'appelait Manoah. Il s'appelait comment? Manoah. Gloire à Dieu. Et sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici,
il est question de notre bien-aimé Manoah. Ce bien-aimé avait épousé sa femme. Comme d'habitude, les femmes des prophètes ont souvent les problèmes d'enfants. Oui, il y a plusieurs raisons. Hein? Dieu prend le temps de purifier la lignée. Dieu prend le temps de nettoyer. C'est ainsi, il y a des fois des choses comme ça. Cette femme était stérile. Alors l'ange de l'Éternel s'est révélé à elle. Il voilà, tu es stérile. Mais tu deviendras enceinte. Prends garde de ne pas prendre des liqueurs forts, ni d'aliments impurs, parce que tu deviendras enceinte. Et l'enfant que tu vas porter sera consacré et le sein de sa mère. Alléluia. Amen. Au même moment, quand l'homme parlait à la femme, la parole est entrée en elle. Alléluia. Amen. Parce que ce que vous voyez après, il y a un gonflement de ventre. Là, c'est après. Mais les choses se font d'abord sur le plan spirituel. Il y a des choses que vous voyez se matérialiser. Il y a des choses qui se font déjà. Donc quand on parle, on lâche une parole. Quand cette parole te rencontre, elle entre dans le sang, dans les veines, dans la chair, elle commence à marcher avec toi. Et l'accomplissement peut arriver même après 2, 3, 4 années. Alléluia. Amen. Comme cette femme a reçu la sémence de la parole, d'avoir un enfant qui devait être consacré dans le sein maternel, elle ne pouvait pas prendre le vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or la Bible dit, celui qui a le fils, il a la vie. Amen. 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 Le fils que toi tu portes, il est plus que Samson. Le fils que toi tu as reçu, il est plus que les prophètes. Le fils que tu portes, il est plus que tous les hommes. Tu as Jésus en toi. Mais le fils que toi tu as ne te permet pas de prendre le vin. C'est pourquoi Daniel, ayant la vie de Dieu en lui, ayant l'esprit de Christ en lui, il ne pouvait pas prendre le vin. Mais les chrétiens d'aujourd'hui qui prétendent avoir Jésus, qui parlent même en langue, qui ont même des visions, on va sans sous caca. Pas seulement chez lui avec des airs. Comment on a moulani mon aîné Azomela. Non. 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 Dans la voisine qui ça était. Regarde ton dit non. Alléluia. Tu as les fils en toi. Celui que tu portes, c'est ta bénédiction. Parce que selon la prophétie de Manoah, l'enfant que sa femme allait porter, celui qui allait apporter la délivrance d'Israël, ce que tu as reçu à ce lieu, c'est ce qui déclenche le miracle dans ta maison. Omoni batonde na masaka basiliki babeko madame omoni no siliki beta maboko bien tiana sente le bazar et pour la yesu maboko ya bien. Alléluia. Amen. L'enfant que tu as, tu as l'enfant parole. Amen, amen. Amen. Tu sais, ce que moi c'est abandisé, n'a pas comportement échangeant. Amen, amen. Amen. N'a pas les échangeant. Ce que ça regarde d'habitude à Kangalogi, il y a pas que à mettre 2% à Kangalogi. Il y a un comportement, il y a corps, il y a sika. Ce qui est dans Katia Moutou. Celui qui a reçu le Fils,
il ne vivra pas comme lui-même. Il vivra selon les désirs et les besoins de l'enfant qu'elle a. Tu vas voir qu'il habite Matongé. Celle qui porte son fils, que l'on va me chercher le licate qui est sur la venue Kabalo. Oui, les désirs de l'enfant. Celui qui a le Christ en lui, il va vivre comme Christ veut. Est-ce que Yesu alamu aramasanga? Répondez à côté du sol. Yesu alamu aramasanga. Yesu atongaka. Yesu aibaka. Yesu asasaka bato. Siko yomo bituna. Siko yomo bituna. Ozana Yesu to ozana nini? Bituna mon question. Amen, amen. Alléluia. Comme tu as les fils, il y a interdiction formelle. Tu ne peux pas gober le monde. Tu ne peux pas vivre comme le monde vit. Vis comme un enfant de Dieu. Même si au bureau tout le monde vole. Vous êtes quelque part, tout le monde vole. Alléluia. Distingue-toi. Fais comme Daniel. Celui qui s'en a un niveau en terre. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, tu vas là-bas, tu voles. Dès qu'on arrive à l'église, il parle là. Mais ce que tu viens de faire, la dispensation paye la grâce, il y a un golo, amen, amen. Alléluia. Tu as le Fils en toi. Amen, amen. J'étais un jour quelque part, j'ai vu une dame enceinte. Mais il faut qu'on ait un là. C'est ici au bout de moi, moi, je la story, madame, imbécile. Tu sais pourquoi? Maman est dans un temps, soit moi, je mets là, tu penses que ça va? L'enfant va boire lui aussi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un enfant en toi. Tu as un fils. Tu as le Seigneur des Seigneurs. Tu as Jésus en toi. Tu as Jésus en toi. Tu as Jésus en toi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Laisse elle manger les choses du roi. Qu'il fasse ce qui leur semble bon. Mais après 10 jours, on va comparer. On va voir ceux qui marchaient selon la parole et ceux qui ne marchaient pas selon la parole. Parce qu'après 10 jours, on va faire les constats. On verra que ceux qui mangeaient les nounda et prenaient de l'eau, ils sont en bonne santé. Et ceux qui mangeaient le mets du roi, ceux qui vivaient comme les mondains. Vous savez que le péché rend laid. Il sont comme ça, mon mabé. Au moins, il peut mabé au kaouki. Au forcé, on tient vers les nachebo. Ils ont dit, pourquoi Massoum? Mais quelqu'un qui a Dieu, attends, là, il s'est mis à Kizoba. Il brille parce qu'il a la gloire de Dieu à lui. Soit bien le bien frère, bien sœur. Mais ceux qui nous donnent lié à du roi, le maître du monde. Attaché 15 couches, il y a fond de terre. Nous avons Amen. Refuse le maître du roi. Refuse
ce que le monde te propose. Et la parole de Dieu. Ne vis pas comme le monde. Aujourd'hui, c'est bizarre. Hein? Et comme il passe ici. Mais il interdit votre bateau, ça va soit monté. Tout est comme il a dénigé, ça devient bizarre. Notre monde a souvent ramouté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après ce temps-là, l'énigme qui avait la responsabilité de Daniel et ses frères, il s'est approché. Il a remarqué que Daniel et ses amis étaient à bon point. Et Dieu leur avait accordé l'intelligence, la sagesse, la connaissance de ce monde, même les choses scientifiques. Que personne ne te trompe, que ce soit que l'église, Amen. Hein? Amen. Hein? Dieu leur a accordé la connaissance des choses de ce monde. Parce qu'ils étaient restés attachés aux légumes et aux eaux. Qu'ils sont que l'image de ceux qui sont restés attachés à la parole et ceux qui ont la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les derniers versets, on termine. Le 18e verset, frère Roland. Verset 18. Nous sommes dans Daniel chapitre 1er, verset 18. Nous sommes déjà 21-24. En 25, je dois arrêter. Verset 18. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui amena, le chef des eunuques le présenta à Nabuchodonosor. Alléluia. Amen. Quand le temps qui était fixé arriva, le chef des eunuques les présenta, les amena auprès du roi. Alléluia. C'est pour accomplir les Corinthiens chapitre 11 verset 2. Chapitre 11 verset 2. Corinthiens chapitre 11 verset 2. Car je suis jaloux de vous. Car je suis jaloux de vous. Oui. Une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Ok. Alléluia. L'énigme sur lequel étaient Daniel et ses amis, il avait une responsabilité de veiller sur eux afin qu'ils soient en bonne santé, parce qu'il avait une charge de les présenter auprès du roi. Amen, amen. C'est pourquoi l'énigme du temps moderne, l'apôtre Paul il dit, je suis jaloux de vous. Une jalousie de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je vais vous présenter à Christ. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes là, un jour on va nous présenter à Christ. Et pour qu'on soit présenté à Christ, pour qu'on soit admis auprès du roi des rois, plus que Nabuchodonosor, il faut qu'on mange les légumes et qu'on prenne de l'eau. Donc on ait la parole en abondance et qu'on soit rempli de l'esprit. Sans ces choses, il est impossible de lui être agréable et il est impossible d'être candidat pour le ciel. Que Dieu bénisse la petite exhortation de ce soir. Bien aimé, vous pas mon tour. Si vous voulez, vous oyebi. Ni ni oyo sur gobe na mukini. Vous avez l'église. Mais maman, vous salle. N'est-ce pas que c'est comme tout le monde? Naye ko condamner mutu parce que Yesu a été ministère la condamnation de. Aiki ko pesa bomo yi. Bondela Nzambe bisa Nzambe a fortifié yo. Nzambe apesa yo makasi. We ba ko tambola ko bila liloba na ye ko sambeli. Alléluia. Bondela sambela.